Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Et ce maquillage, on va le réaliser avec la palette Nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Et on va utiliser un petit peu des teintes que l'on n'avait pas utilisées jusqu'à présent. On se concentrera principalement sur les yeux aujourd'hui. J'aurais fait le reste de mon teint avant, mais vous retrouverez, quoi qu'il en soit, tous les liens des produits que j'ai utilisés hors caméra en barre d'infos. Je voulais qu'on se concentre sur les yeux parce que j'avais envie de tester avec vous le fameux mascara le 8 Hypnose que j'ai acheté, que je vous ai présenté lors de mon dernier haul. C'est ce mascara qui se démaquille à l'eau et qui fait mascara et soin à la fois. Donc on va le tester et on en profitera aussi pour déposer sur les lèvres le deuxième gloss que j'ai acheté chez Anastasia Beverly Hills qui est sorti avec la palette Nouveau, qui est la teinte Peachy, qui est celui-ci. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes publications. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée et on va pouvoir commencer le tutoriel. Et en fait, le tutoriel, on va utiliser pour commencer la teinte Wisteria que je vais prélever avec un pinceau estompeur Real Technique. Ce sont des fards, attention, ce sont des fards qui sont très poudreux. Je vais estomper cette couleur avec des mouvements de va-et-vient, juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Alors c'est une couleur qui se dégrade extrêmement bien, même si c'est une couleur lavande. Mais c'est vrai que comme Anastasia Beverly Hills fait en général des fards qui sont extrêmement poudreux, il n'y a en général, quelle que soit la couleur, aucune difficulté à les dégrader. Par précaution, j'ai quand même mis de la poudre au niveau de mon dessous d'œil parce que ce sont des fards poudreux. Ce sont des fards qui peuvent entraîner quelques chutes. Alors bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais bon, quand même, comme j'ai fait mon teint. Je vais prendre ensuite un pinceau plus petit. Celui-ci, pareil, c'est un Real Technique. Je vais prélever la teinte Liberty. Et on va refaire un petit peu comme un halo. Je vais la déposer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Je ne remonte pas trop. Et je vais faire la même chose au niveau du coin interne. Je laisse bien le centre libre. J'ai appliqué la couleur au niveau du coin interne et au niveau du coin externe de ma paupière mobile et je vais légèrement dégrader cette couleur. Je peux éventuellement intensifier un petit peu plus. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, très légèrement, je vais effleurer ma paupière pour essayer de relier le coin externe avec le coin interne. Je vais prendre ensuite un pinceau creux de paupière. Celui-ci, c'est un pinceau de Marc Jacobs. Je vais prélever la teinte fleur. Je vais me servir en fait de cette teinte pour venir la déposer au niveau de mon pli paupière naturel. Et pour dégrader, ça va m'aider aussi à dégrader la couleur Wisteria avec la couleur Liberty, parce que ce sont des couleurs qui normalement ne se dégradent pas trop entre elles. Donc je vais me servir de fleur comme teinte intermédiaire. Alors vraiment, je reste au niveau de mon pli paupière naturel. Je ne veux pas trop remonter. Je ne veux surtout pas que la teinte fleur vienne recouvrir la teinte Wisteria.
Je vais prélever ensuite la teinte Belle. La teinte Belle, c'est celle-ci. C'est une teinte qui est irisée, qui a un peu, qui a encore un petit peu des sous-tons kaki, moins que aupe. Je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais d'abord la tapoter au doigt, mais après je vais aller travailler un petit peu au pinceau. Parce que je pense que moi je serai plus à l'aise avec le pinceau. Si vous êtes habile avec vos doigts, si vous préférez le faire avec le doigt, ça fonctionne, hein. C'est juste que je ne suis pas toujours à l'aise avec, avec mon doigt en fait. Je vais prendre un petit pinceau un peu précis. Je fais attention à bien la fondre avec la teinte Liberty. Je reprends ensuite le pinceau et la teinte Liberty pour revenir intensifier un petit peu le coin externe. Et je n'hésite pas, sans reprélever de matière, à reprendre mon pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte Wisteria, juste à re-estomper. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur et la teinte Paloma que je vais très légèrement passer en dessous de mon sourcil. Et avec un petit pinceau, je vais prendre la teinte Isle que je vais mettre au niveau du coin interne. Et avant de faire le ras de cils inférieur, on va passer aux muqueuses. Donc au niveau des muqueuses, eh ben, j'avais envie de mettre en bas un stylo un petit peu lavande qui va rappeler justement la teinte Wisteria. Moi, le mien que je vais appliquer, c'est un stylo de chez Marc Jacobs, c'est le Mist Me. Bien entendu, hein, vous pouvez en utiliser d'autres, vous en avez également chez NYX, hein, qui sont dans des teintes similaires et qui sont pas chères du tout, donc il ne faut pas hésiter. Et cet eyeliner, je vais le mettre au niveau uniquement de ma muqueuse inférieure. Voilà. Pour la muqueuse supérieure, je vais appliquer un liner noir. Et je vais également faire un trait de liner assez fin avec mon liner de Benefit. Avant de passer au mascara, je vais reprendre la palette et on va finir le ras de cils inférieur. Donc je vais prélever avec un petit pinceau précis. Le mien vient de Freyara, celui-ci c'est le F59, la teinte Liberty, que je vais dégrader légèrement au niveau du coin externe de mon œil. Et que je vais également dégrader au niveau du coin interne, en laissant le milieu libre. Au niveau du milieu, eh bien, je vais reprélever la teinte Belle, comme je l'avais fait au niveau de la paupière supérieure. Et je vais reprendre mon pinceau précis de Marc Jacobs et un petit peu de teinte fleur. Et je vais dégrader, mais je vais dégrader en dessous des couleurs que je viens de déposer. On va pouvoir passer du coup au mascara. Le mascara, eh ben, j'avais vraiment envie que l'on utilise ce 8 Hypnose de chez Lancôme. C'est ce fameux mascara qui se démaquille à l'eau et c'est ce fameux mascara qui en fait un sérum à l'intérieur. Hein, donc ça fait office de mascara et office de soin.
et c'est censé apporter du volume et également un soin au niveau de vos cils, un soin revitalisant. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vous l'avais dit lorsque je vous l'avais présenté en haul. La première fois que vous l'utilisez, il faut pomper un petit peu 8 fois, ils le disent, le goupillon à l'intérieur du tube, de façon à ce que tous les actifs se mélangent bien. Mais ça, vous ne le faites qu'une fois, vous ne le faites pas plusieurs fois. Donc, on va le faire pour cette fois-ci. Tout ce que j'aime pas faire avec un mascara. Et maintenant, du coup, ça devrait être bon. Donc, on va pouvoir, hop, l'appliquer au niveau des yeux et voir ce que ça donne. Alors, par contre, le capuchon, je trouve qu'il n'est pas très pratique à prendre en main. Moi, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est plutôt rond parce que là, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, on a cette brosse en fibre qui a légèrement une forme de 8. En tout cas, ça agrippe bien les cils. Par contre, j'ai beaucoup de mal parce que je n'arrive pas à tenir la brosse correctement. Je vais bien gainer mes cils dessous et dessus. Voilà ce que cela donne avec une couche. Alors, les cils sont extrêmement bien peignés, même si c'est une brosse en fibre. Mais bon, c'est du Lancôme. Lancôme, c'est vrai que niveau mascara, moi, je trouve que c'est vraiment une marque qui pour moi, c'est la marque number one, très honnêtement. Je vais en appliquer au niveau des cils du bas. Voilà ce que cela donne. Je vais appliquer le mascara sur l'autre œil hors caméra, peut-être mettre une seconde couche et je reviens pour vous montrer le résultat final. Voilà, j'ai appliqué 2 couches de mascara. Écoutez, alors, le point positif, c'est que ça fait de très beaux cils et que c'est encore une fois, un super mascara que vient de sortir Lancôme. Je connais pas beaucoup de mascara chez Lancôme qui ne fonctionnent pas. Le seul que je ne peux pas juger, c'est celui qui est en colle de cygne parce que je ne l'ai jamais acheté. Je n'aimais pas du tout la brosse. Mais de tous les mascaras que j'ai de Lancôme, franchement, ils fonctionnent tous du tonnerre. Celui-ci ne fait pas exception. Les cils sont extrêmement bien peignés. J'ai mis 2 couches, mais j'ai vraiment pas insisté ni en termes de produits, ni en termes de passage au niveau de mes cils. Il n'y a pas de paquet. Ça se voit, ça apporte du volume, c'est beau, rien à dire. Le point négatif pour moi, c'est par contre cette brosse. Parce que c'est vrai que quand on prend des brosses à mascara, elles sont quand même relativement rondes et assez petites. Là, celle-là, elle est grosse. Donc, si vous prenez comme ça, c'est carrément énorme. Mais si vous le prenez comme ça, vous tenez pas bien votre brosse. Parce qu'en fait, vous avez vos doigts qui viennent se mettre sur la partie plate. Donc, je trouve que c'est pas évident. En fait, il faudrait peut-être, moi, que je le tienne comme ça pour que ça soit, on va dire, une position que j'ai l'habitude d'avoir pour appliquer mon mascara. Donc, c'est la seule chose qui m'a gênée, c'est que j'ai pas encore pris le coup de main. Je ne me suis pas habituée à ce capuchon complètement plat. Ça viendra, je veux dire, ça, je me fais pas de soucis. Mais c'est franchement la seule chose un petit peu négative qui m'a gênée au moment d'appliquer mon mascara. Mais sinon, franchement, il est parfait. Je verrai ce soir quand je le démaquillerai, puisqu'il est censé se démaquiller à l'eau, s'il part bien à l'eau. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous ferai un retour pour vous dire ce que j'en pense. On va juste finir avec les lèvres. Pour les lèvres, aujourd'hui, je voulais utiliser le deuxième gloss, le Peachy, d'Anastasia Beverly Hills qui est sorti avec la palette Nouveau. Donc je vais d'abord venir recrayonner mes lèvres. Donc moi c'est un crayon nude de chez Sephora. Une fois qu'elles sont crayonnées, je vais venir appliquer un rouge à lèvres nude de chez Natasha Denona. Celui-ci c'est la teinte Natasha. Et par-dessus, eh bien, je vais venir appliquer le gloss Peachy. J'adore ces glosses qui sont tellement scintillants. Et on en aura terminé avec ce look. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que vous dire
Vous parler de la palette Nouveau, ça serait vraiment redondant. Vous savez ce que j'en pense, vous savez que j'adore cette palette. On n'avait pas encore utilisé la teinte Wisteria, cette teinte lavande. Moi, je la trouve vraiment extrêmement belle. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. J'ai choisi de vous filmer ce tutoriel-là. Mais bon, sachez qu'il y a bien entendu d'autres possibilités. Ce maquillage, vous le retrouverez dans la playlist de la palette Nouveau. Il nous reste encore quelques couleurs à tester, surtout la teinte Wings. Et on aura, je crois qu'on aura utilisé toutes les couleurs de la palette. Mais je vous avais dit de toute façon que je vous ferai une playlist avec plusieurs maquillages, plusieurs types, plusieurs styles, parce que cette palette, c'est vraiment une palette que j'aime énormément et qui me donne envie de faire pas mal de choses avec. Pour ce qui est des produits nouveaux que j'ai utilisés aujourd'hui, eh ben, à commencer par le mascara 8 Hypnose. Très honnêtement, c'est un super mascara. Je veux dire, l'effet, il n'y a absolument rien à dire. Comme je vous disais, le seul truc un peu bizarre, c'est la brosse. Il faut vraiment prendre le coup de main. Par contre, j'aimerais bien voir au fur et à mesure que je vais l'utiliser, éventuellement, si je vois, pourquoi pas, peut-être une amélioration au niveau de mes cils, puisqu'il y a en tout cas un côté soin. En tout cas, je verrai si jamais il tombe ou pas, parce que ça m'arrive quelquefois d'avoir des petits cils qui tombent. Mais vraiment, c'est un super produit. Rien à redire. C'est du Lancôme. Que voulez-vous que je vous dise ? Pour le deuxième gloss que j'ai utilisé d'Anastasia Beverly Hills, le Peachy, j'aime beaucoup ces gloss. Ils sont extrêmement pailletés. Quand vous les mettez sur les lèvres, je veux dire tout de suite, c'est du plus bel effet. Et sachez qu'en plus, ils ont quand même une très très bonne tenue, même s'ils partent au fur et à mesure de la journée. Je crois que je vous l'avais déjà dit quand j'avais utilisé l'autre, le Amber Sparkle. Vous avez toutes les petites paillettes qui restent sur vos lèvres. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir des lèvres où il n'y a absolument plus rien. Vous gardez quand même ce petit côté pailleté qui est quand même super sympa. Voilà pour ce tutoriel, on va en rester là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!